dépend du méridien où vous êtes, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes Astrid de Viakuno Katimba depuis Domba, depuis la RDC. Nous avons la joie encore de parler de la part du Seigneur. Nous voulons parler aujourd'hui des grands thèmes qui nous a inspirés et puis c'est le premier amour. Nous voulons parler du premier amour. C'est quoi le premier amour? Le premier amour, c'est le premier sentiment que l'on ressent après avoir entendu parler de Jésus. La toute première impression qu'on a, le premier amour, c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Avant de continuer, je vous présente nos comptes sur YouTube. Nous sommes Astrid Viakuno, sur Instagram, nous sommes toujours Astrid Viakuno. Et si vous voulez nous contacter en privé, notre adresse Gmail c'est viakunoastrid@gmail.com. Et notre thème, le premier amour, nous allons le trouver dans le livre de Psaume 73, 28e. Là où David est en train de nous dire que pour lui s'approcher de Dieu lui procure le bien. Pour lui s'approcher de Dieu, il trouve son refuge. Alors nous voulons voir les avantages que Jésus nous accorde quand nous lui accordons, quand nous demeurons dans notre premier amour. Le premier point, c'est qu'il nous appelle à son service. Il nous appelle à son service, il nous appelle d'être à son service et à son service. Quand nous serons à son service, lui sera aussi avec nous. Il ne va pas nous laisser seuls, il ne va pas nous envoyer seuls, mais il sera avec nous à son service. Le deuxième point, c'est qu'il nous appelle à l'intimité. Il est en intimité avec nous, juste quand nous avons notre premier amour, quand nous demeurons dans notre premier amour, il est intime, il est notre ami intime avec nous. L'autre point, c'est qu'il nous appelle aussi, ou bien il nous donne accès de répandre nos cœurs. Il nous donne l'accès de verser nos cœurs dans sa présence, de verser ce que nous voulons, de nous exprimer, de l'adorer, d'être cœur à cœur avec lui. Ce sont les avantages que Jésus nous accorde. Il y en a beaucoup des avantages, mais parmi ces avantages, voilà au moins ce que nous avons prévu. Il nous appelle à son service, il vit en intimité avec nous, il nous donne aussi l'accès d'être dans sa présence, l'accès de déverser nos cœurs dans sa présence. Oui, maintenant parlons de ce qui peut nous ravir, c'est le premier amour. Ce qui peut faire à ce que notre premier amour là soit perdu. Le premier point, c'est que quand nous nous réveillons et nous prenons plus les choses de Dieu comme notre priorité, là ça montre déjà que nous sommes en train d'aller vers notre abandonnement ou bien notre abandon du premier amour. Quand les choses de Dieu ne prennent pas notre priorité, les choses de Dieu ne sont plus notre priorité, et là nous sommes en train de mal nous orienter. L'autre point, c'est que notre temps consacré à la prière, notre temps consacré aux réunions, notre temps consacré aux études bibliques sont en train de diminuer, et cela prouve d'office que nous avons ou bien nous sommes en train d'abandonner notre premier amour. L'autre chose, c'est que c'est quand les choses de Dieu ou bien quand les choses spirituelles ne nous apportent plus notre réconfort. Peut-être que nous avions notre réconfort dans les choses de Dieu, et plus la vie avance, vous allez trouver que les choses de Dieu ne nous donnent plus le réconfort. Alors là, soyez vraiment. Quand les choses de Dieu ne te donnent pas le réconfort, et puis il y aura des moments où tu peux trouver que tu n'as plus le goût d'être dans la présence de Dieu, tu n'as plus le goût de chercher la présence de Dieu. Sache à ces moments-là que tu as abandonné le premier amour. Mais non, comment retourner à notre premier amour? Parce que Dieu veut que nous ayons toujours ce premier amour. Comment nous allons retourner à ce premier amour? Il est écrit dans le livre d'Apocalypse: retourne à ton premier amour. Souviens-toi de ton premier amour et Dieu sera fier de nous. Donc, pour retourner à notre premier amour, il est juste question de retourner à notre mode de vie d'avant. Recherchons encore à vivre comme nous vivions avant. Cherchons de temps à temps à prioriser les réunions, à prioriser les études bibliques, à prioriser les commandements de Dieu, à prioriser tout ce qui concerne les choses de Dieu. Et là, nous allons rentrer dans notre premier amour.
vivons selon le mode, bien le rythme que nous vivions, juste quand nous avons reçu Christ, juste ces premiers moments-là. Et là, nous allons retourner dans notre premier amour. Cherchons encore notre premier amour parce que c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu nous donne comme cadeau, vivre dans son premier amour. Merci beaucoup d'exister. Merci beaucoup d'avoir reçu, d'avoir partagé, d'avoir aimé, d'avoir like, de vous abonner sur notre chaîne afin de continuer encore d'être bénis dans les vidéos qui suivent. Sur nos adresses, comme nous avons dit sur YouTube, nous sommes Astrid Viakuno. Sur Instagram, nous sommes Astrid Viakuno. Et pour notre adresse Gmail, nous sommes viakunoastrid@gmail.com. Nous avons parlé de la présence du premier amour. Si vous sentez que vous n'avez pas encore reçu Jésus, il est temps de le recevoir dans votre vie maintenant même. Si vous sentez que vous avez perdu le premier amour, il est temps de retourner dans ce premier amour. C'est pourquoi nous allons prier afin que le Seigneur soit encore avec nous. Père, je te remercie parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous donnes encore l'accès d'être dans ta présence. C'est pourquoi nous sommes entrés, Seigneur, de te montrer nos vies. Nous avons besoin que tu viennes et que tu règnes dans nos vies. Nous avons besoin que tu nous apprennes à rentrer dans notre premier amour. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous apprenne encore à marcher selon ta volonté, à marcher comme toi tu veux. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es avec nous. Comme ton nom c'est Emmanuel, nous savons que tu es toujours avec nous. Gloire et louange à ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.